Rebonjour à tous. Quel bonheur de faire partie d'une grande famille mondiale. Vous êtes d'accord ou pas ? Il y a 15 jours de cela, il y a 2 sabbats, j'étais en Martinique pour le Festigia et j'avais l'occasion de partager un très beau moment avec tous les jeunes en Martinique. La semaine dernière, j'étais à Collonges pour la clôture académique et j'étais pas seul parce qu'il y avait des gens du monde entier et notamment les Antilles étaient à l'honneur puisqu'il y avait le président de la Martinique, il y avait le président de la division interaméricaine. Et puis aujourd'hui, on est encore dans la fête puisqu'on a Tahiti qui est avec nous, Yawana, je l'ai mal prononcé. Levez la main qu'on vous voit quand même. Les Tahitiens, voilà, dont parmi eux 2 futurs pasteurs, très bientôt, je l'espère, grâce à Dieu. Donc, quelle joie de faire partie d'une église mondiale et de pouvoir ensemble à la fois louer, se retrouver. Et où qu'on aille dans le monde, on sait qu'on retrouve des frères et sœurs avec qui non seulement on partage la foi, mais on peut vivre des moments aussi intenses que ceux qu'on vit ce matin. Je voudrais inscrire ce temps de prédication dans la suite de l'école du sabbat et du thème de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Puisque nous traversons un moment de crise, et ça je pense que vous ne pouvez pas dire non. Et si vous regardez l'actualité de cette semaine, alors je vous rassure, je ne vais pas faire de politique, mais c'était Dallas. Alors pour les plus âgés, la référence, hein. Pour les plus jeunes, c'était, j'ai pas de référence dans le chaos absolu de l'actualité. Mais au-delà de ces questions bien sûr politiques dont notre pays est touché, il y a des questions de la guerre en Ukraine, de la guerre en Palestine. Bien évidemment, il y a presque années maintenant, on a parlé du Covid, vous le savez. Mais il y a toutes ces montées d'extrémisme à travers l'Europe qui nous questionnent. Alors je ne sais pas, je discuterai avec vous après, nos amis tahitiens, comment vous le voyez de l'autre côté du globe. Alors des fois, les Antillais vous dites que c'est loin de rentrer à la maison 8 heures. Mon assistante, elle vient de Tahiti, c'est 24 heures pour aller à Tahiti. Comment nous vivons ces temps de crise ? Comment nous vivons cela ? Dans la joie du retour prochain et proche, on l'espère, de notre Seigneur, ou est-ce qu'on le vit dans la peur ? Comment nous vivons ces temps-là de crise ? Vous savez, il y a 100 ans, quand l'adventisme est né, alors j'ai pris un journal adventiste, mais on avait dans une main le journal avec toutes les actualités qui se sont déroulées cette semaine. Alors vous pourrez prendre Le Figaro, Le Monde, n'importe quel journal, et puis dans l'autre main, on avait la Bible. Et on essayait, en scrutant et l'un et l'autre, de comprendre ce qui est en train de se dérouler dans notre monde à la lumière de la Bible. Et ça, c'était une des techniques de lecture de la Bible à l'époque. Est-ce la bonne manière d'étudier la Bible ? Est-ce que la Bible répond à toutes les situations que nous vivons actuellement ? La Bible, par exemple, parle-t-elle de la guerre en Ukraine ? Parle-t-elle de conflits politiques en France ? Et parfois, nous cherchons dans la Bible des réponses à des questions qui n'ont pas d'explication. Il y a quelques années de cela, il y a un sondage qui a été fait en France sur ces informations, et vous savez que nous sommes bombardés d'informations dans les grands médias, tout comme dans les réseaux sociaux, et il y a une enquête qui a été réalisée c'est ce qu'on appelle les fausses informations. Vous savez comment ça s'appelle ? Des fake news. Alors je vous en donne quelques-unes. Cette enquête qui a été réalisée auprès de Français nous dit qu'au moins 80% des Français croient au moins à une fake news. Alors peut-être que certaines vous dites, mais non, mais ça c'est vrai. Je vous en liste quelques-unes, d'accord ? 54% des Français pensent que la CIA est impliquée dans l'assassinat de Kennedy. 35% pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme. 32% des Français pensent que le sida a été inventé dans un laboratoire. 16% pensent que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. On peut discuter de certaines, si vous voulez. Mais je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Certains ont entendu ce sondage ou pas ? 9%. 9% des Français, c'est-à-dire 1 personne sur 10, pensent que la Terre est plate. Je ne vous demande pas de lever la main, si vous êtes d'accord. Alors pour ceux qui ont fait le tour en avion pour venir, certains diront, oui, mais quand l'avion arrive au bout de la Terre, il fait un demi-tour et il revient. Vous rigolez et nous rigolons de ces fake news ou de cette compréhension un peu rigolote que certaines personnes peuvent avoir.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Au-delà du sondage, en fait, il y a des peurs cachées. Il y a des peurs qui sont là présentes. Et malheureusement, régulièrement, nous lisons le texte biblique avec des peurs. Et nous avons au moins 3 choses, et je voudrais lister ces 3 choses avec vous ce matin. Nous avons au moins 3 choses qui font qu'à un moment donné, le message biblique n'est plus un message d'espérance, mais c'est un message anxiogène. 3 raisons qui font que finalement notre foi, elle est déformée. Et je le disais ce matin à l'école du sabbat, dans le groupe dans lequel nous étions, si vous sortez de ce lieu ce matin et que vous avez la peur au ventre, alors c'est un échec ce sabbat matin. Si vous sortez en vous disant oh, « qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qu'a dit le prédicateur ? Qu'est-ce qu'on a parlé à l'école du sabbat, de la fin du monde, etc. » Si vous sortez de ce lieu avec cet état d'esprit-là, on s'est planté. L'Église a loupé sa mission. Littéralement, l'Église a péché. Parce que lorsque l'on se réunit le sabbat matin, on doit être encouragé, on doit être en paix, conscient de ce qui arrive autour de nous, mais serein en fait. Si au fond de vous, la peur prend plus de place que la sérénité et la paix que Dieu vous apporte, alors posez-vous la question du pourquoi. 3 choses qui, malheureusement aujourd'hui, 3 problématiques que nous rencontrons dans notre société et qui génèrent cette peur. Et je vous propose de revenir sur ce texte de Luc, chapitre 13. Parce que là, on est pleinement dans l'actualité, dans un fait divers en fait. C'est d'ailleurs un des rares faits divers que la Bible relate. Un fait divers de 2 événements. Un massacre d'une population à un moment donné, un massacre qui semble complètement injuste, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis la deuxième chose, c'est une tour qui tombe sur des gens qui sont là. Vous voyez, des événements de l'actualité comme il pourrait y en avoir tantôt. Un train qui déraille, une catastrophe avec une marée ou un tsunami. Et des gens viennent voir Jésus à ce moment-là. Et remarquez la question que ces gens posent à Jésus. Quelle est-elle ? Je vous pose la question. Quelle est la question que les gens posent à Jésus ? Qui a péché ? Ce qui arrive, c'est bien fait pour eux. Mais dans l'eau, il devait bien y avoir un coupable. Il y a quelqu'un qui a commis un péché et c'est bien fait pour lui. Vous savez, une espèce de justification, ça nous fait du bien. Mais vous le savez que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que répond Jésus à cette bêtise que les gens viennent lui dire ? Que dit Jésus ? Vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez rien compris. Vous essayez de comprendre pourquoi ça leur tombe dessus ou qui a fait mal. Posez-vous la question plutôt de « est-ce que vous êtes prêts ?» Voyez combien de fois, parfois, nous cherchons la mauvaise réponse. Combien de fois nous cherchons une réponse qui nous fait du bien, qui nous satisfait, mais on se plante. Je donne des études bibliques à un ami qui a une culture catholique, mais qui a quitté l'Église. Et puis, dans les études bibliques, on vient à parler de la question du mal. Je vous pose la question, d'où vient le mal ? Allez-y, ma sœur, fort. Il vient du péché, très bien. D'où vient le péché ? De Satan, très bien. Pourquoi Satan, tout d'un coup, il a le mal en lui ? Parce qu'il est envieux de Dieu. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais pourquoi il a été envieux de Dieu ? Il veut prendre sa place. Oui, mais c'est la même chose. Il était jaloux, c'est la même chose. Mais d'où vient cette jalousie de Satan ? Merci. Je ne sais pas qui l'a dit, mais bonne réponse, c'est un bon point. On ne sait pas en fait. Qu'est-ce qui a fait que dans le cœur de Satan, à un moment donné, ils se disent « moi aussi, je veux ma part du gâteau ». On n'en sait rien. La Bible n'y répond pas. Vous êtes d'accord ? En fait, on sait le conflit cosmique, on sait ce qui s'est passé, mais c'est un mystère. On ne sait pas d'où vient réellement l'origine du mal. Et quand je parlais avec mon ami dans cette étude biblique, il me dit « mais d'où ça vient ce mal ?» Écoute, je dois te l'avouer, je n'en sais rien. Acceptons que la Bible n'y réponde pas. Elle explique tout un mécanisme derrière. Mais d'où vient le mal exactement ? Quel est le principe originel ? D'où vient le déclenchement du mal ? On n'en sait rien.
Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Non, pas toujours. Il y en a qui oui et d'autres non. Parce qu'on aimerait des réponses claires à toutes nos questions. Et voyez le premier danger auquel nous sommes confrontés. C'est qu'on veut faire dire à la Bible, parfois, ce qu'elle ne le dit pas. Tout simplement, nous utilisons ceci, un marteau. Et nous essayons de faire rentrer dans le crâne des gens nos valeurs à tout prix. Et nous essayons d'utiliser le marteau avec une vis. Est-ce qu'en tapant avec ce marteau sur une vis, ça fonctionne? Ah, il y a des bricoleurs. Oui, ça peut fonctionner parfois. Ça dépend dans quoi vous rentrez. Et c'est ça le danger, vous comprenez l'image. C'est-à-dire que si vous rentrez cette vis dans un corps mou, qui n'est pas mature, ça va rentrer. Mais ça détruit tout. C'est peut-être un peu violent le marteau pour asséner des croyances. Mais comprenez que parfois c'est comme ça que nous utilisons le texte biblique. À coup de croyances que nous assénons les gens, faire rentrer une vérité. Mais est-ce que c'est ce que Jésus fait dans ce texte? D'asséner une vérité? Le but de Jésus dans ce texte n'est pas d'asséner une vérité. Le but de Jésus, c'est de dire, pour voir si vous suiviez, je vous ai perdu alors, convertis-toi. Arrête de te poser la question d'où ça vient et pose-toi la question de où toi tu en es en fin de compte. La Bible est un livre extraordinaire. Mais malheureusement, parfois, nous le questionnons mal, ce livre-là. Je me souviens d'une personne qui a perdu son conjoint dans un accident tragique. Et des frères et sœurs bienveillants sont venus lui asséner une vérité qu'ils avaient construite dans leur idée, dans leur image, dans leur culture d'église, en disant, tu sais, s'il est arrivé ceci à ton conjoint, c'est peut-être pour lui éviter quelque chose de pire. Peut-être que Dieu a permis qu'il meure pour éviter un plus grand drame. Mais c'est une abomination que de dire quelque chose comme ça. Parce que ça sous-entendrait que Dieu est à l'origine quelque part, et pourtant cette petite phrase, vous l'avez sûrement déjà tous entendue. Ça sous-entendrait que Dieu est responsable et que c'est lui qui pousse, c'est lui qui fait le croche-patte, c'est lui qui appuie sur la détente. Pourquoi? Pour éviter un plus grand malheur. Mais quelle image avons-nous de la Bible et de Dieu? Dieu est un Dieu de la libération et non un Dieu de la condamnation. Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur, Dieu est un Dieu qui réconforte. Deuxième aspect, c'est le message que nous transmettons. La Bible, parfois on nous dit, la Bible a réponse à tout. Vous avez déjà entendu cette affirmation aussi? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation que la Bible a réponse à tout? Ben non, je l'ai un peu dit. Non, la Bible n'a pas réponse à tout, mais la Bible nous aide, nous renseigne, nous accompagne dans toutes les situations que nous rencontrons aujourd'hui. Est-ce que la Bible se prononce sur la question de l'avortement? Non. Est-ce que la Bible se prononce sur la question des armes? Non. Est-ce que la Bible se prononce sur la question de la guerre en Ukraine? Non. Mais la Bible se positionne sur la question de la guerre, d'aimer son ennemi, d'aimer la vie, de protéger la vie. Vous voyez la nuance des mots? Et il y a une affirmation qui est toujours de prendre la Bible comme un marteau et on tape en disant « la Bible a réponse à tout ». Oui, puisons dans la Bible des réponses à nos questions, mais n'instrumentalisons pas non plus la Bible. Ne déformons pas le message biblique. Dans notre lecture biblique, parfois, il y a deux problèmes qui font que nous déformons le message. Vous connaissez tous très certainement ce texte du psaume 37, verset 7. Alors, quiz, si vous vous rappelez de ce texte, 37, verset 7. Ah, question piège. Vous le connaissez tous. Gardez le silence devant l'Éternel. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Très bien. Souvent, ce texte-là, on le met à l'entrée de nos chapelles, de nos temples, pour leur dire quoi aux gens qui viennent? Chut. Ici, on ne parle pas.
Ici, tu rentres dans la maison du Seigneur et c'est silence. Et les gens viennent, s'assoient, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on discute, on chante, on loue Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui vous paraît incohérent, là? C'est comment nous utilisons des textes pour, à des moments clés, dire « Rappelons-nous qu'on doit se taire », mais c'est se taire, vous avez compris qu'il ne s'agit pas simplement des mots, mais de faire silence en nos cœurs. Donc dans la maison du Seigneur, il n'est pas une question d'avoir le silence total, c'est une question de taire nos mois, nos préoccupations de la semaine et nos petits business. Tiens, cette semaine, tu as pu vendre ta voiture, etc. Pour que l'Esprit et Dieu nous parlent. Combien de fois le message a été forcé parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle des proof-textes, des petits textes qu'on sort du contexte biblique pour juste dire ce qu'on a envie de dire à quelqu'un. Tu sais, mon petit, un jeune aventurier dans la maison du Seigneur, il faut faire silence. Vous entendez que c'est incohérent? Qu'il y a une forme d'incohérence? Parce que lui va le prendre au premier degré. Chut. Et quand il nous voit tous parler à l'école du sabbat, il dit je croyais qu'il fallait faire silence. Vous êtes des adultes. Pesons nos mots, nos réflexions, et réfléchissons à l'impact qu'ils peuvent avoir. Et puis il y a un deuxième aspect qui est problématique dans les messages que nous transmettons parfois, c'est les légendes urbaines. Vous savez ce que c'est qu'une légende urbaine? J'ai lu un jour, ou j'ai entendu dire un jour que Sir White avait dit que... Très bien. Ou, donne-moi le texte. Je veux bien écouter, mais dis-le-moi. Et comme ça, on colporte des choses, finalement sans jamais les vérifier, elles se transmettent de génération presque en génération, et on fait dire à des gens, en l'occurrence Sir White, ou des fois le texte biblique, des choses qu'ils n'ont jamais dit. Combien de fois nous colportons des rumeurs, et par négligence, sans savoir vérifier l'information, en fait, nous transmettons des choses fausses. Alors peut-être des fois, arrêtons-nous, allons chercher la référence, demandons à la personne la référence, analysons, pesons, vous savez, je crois qu'on appelait ça les Béréens, et de dire d'où vient cette information. Elle peut être intéressante, elle peut être séduisante, mais est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle a été réfléchie? Luc 13 nous dit que Jésus ne dit pas pourquoi cela arrive. Il n'essaye même pas d'expliquer pourquoi cette tour tombe sur ces gens, mais pourquoi il est important de prendre les bonnes décisions au bon moment, sur de bonnes informations, et surtout, sur de bonnes motivations. Finalement, il n'y a pas que simplement la question du message, mais la motivation de celui qui transmet un message. Quand j'ai débuté dans le pastorat, je sortais de Collonges, je suis arrivé pasteur à Toulouse, et il y avait des jeunes qui venaient me voir en disant « Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là » Vous allez vivre les futurs collègues, donc préparez-vous. Alors vous allez vous sentir honoré, peut-être que ça arrivait aux anciens aussi. Anciens, enfin je ne sais pas si on dit ancien, parce que ça fait un peu l'ancien des jours. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Alors au début, ça y est, je me suis dit, j'étais investi d'une autorité, tout d'un coup on écoute ce que j'ai à dire. Puis après, avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, les gens qui me posaient la question, en fait, n'avaient aucune envie de savoir réellement ma réponse. Vous savez ce qu'ils voulaient? Vas-y, dis-le. Amen. En fait, les gens posaient la question par rhétorique. Mais, pasteur, j'aimerais que tu confirmes que ce que je crois est vrai. Et si je lui évoque quelque chose de différent, ah non, c'est pas un bon pasteur celui-ci, hein. C'est pas un vrai pasteur. Parce qu'un vrai pasteur, il devrait répondre ça. Alors pourquoi tu me poses la question? Alors là, je suis un peu tombé de mon piédestal. Et est-ce que des fois, c'est pas notre attitude? Pourquoi on va questionner le pasteur sur quelque chose qui nous paraît une évidence? En fait, c'est que notre motivation, là, au fond de nous, profonde, c'est juste de nous rassurer, que le pasteur, il nous rassure. Et quand le pasteur ne dit pas ce que je veux entendre, je le mets dans une case.
Quand je dis le pasteur, ça vaut pour tout le monde, hein. L'ancien, le diacre, s'il ne vient pas confirmer ce que je veux, je ne lui parle plus. Et finalement, mon esprit critique, j'en fais quoi? Avec le temps, j'ai compris pourquoi Jésus a appliqué ce principe rabbinique de « je te pose une question, il répond par une question ». Parce que quand vous posez une question à quelqu'un et qu'il vous répond par une question, ça vous oblige à réfléchir sur la motivation de votre question. Dieu veut nous faire grandir et que nous ne nous laissions pas berner par des messages faussés. Parfois, la manière d'utiliser la Bible est faussée. Parfois, le message est faussé. Et parfois, c'est le messager qui est faussé ou qui est tordu. Et dans notre époque, avec Internet, avec les réseaux sociaux, vous avez accès à tout un tas de messagers partout à travers le monde. Des messagers qui disent avoir été inspirés, des messagers qui disent avoir la vérité. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais cognitif ? Je vous donne une définition Wikipédia. C'est quand votre pensée rationnelle se fait la malle et que votre jugement n'est plus fiable parce que votre cerveau se base sur tout ce qu'il sait déjà ou croit savoir pour interpréter la nouveauté et qu'il priorise à sa sauce sans forcément vous solliciter de manière directe. Vous avez compris la définition ? Excusez-moi. Votre cerveau se fait la malle. Votre cerveau arrête de réfléchir. Vous vous contentez d'interpréter quelque chose à la lumière de ce que vous pensez savoir. C'est ça un biais cognitif. J'illustre cela si vous voulez bien. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on scroll ou on swipe. C'est ça ? Ok. Et tout d'un coup, vous tombez sur un truc, vous dites « Ah tiens, ça me parle, c'est fait pour moi ». Alors, ne rigolez pas s'il vous plaît. Je cherchais quelque chose pour nettoyer les oreilles. Je sais que ça arrive à plein de gens bien. Hein, et je suis tombé sur la publicité de ce produit-là. J'ai vu ça sur Internet. Je suis allé sur le site parce que je ne veux pas me faire arnaquer quand même. Hein, je ne suis pas un lapin de 6 semaines. Quoi. J'ai un peu d'expérience. Je ne suis pas n'importe qui. Quoi. J'analyse. Je suis allé sur le site Internet. Page super bien tenue, site à jour, des médecins ou des infirmiers, en tout cas du personnel médical avec des belles blouses bleues, blanches. Ça, c'est pro, ça. Et ils vendaient ce produit en disant, ça, c'est le produit qu'il vous faut. Je commande le produit, je reçois ce produit dans un bel emballage. Vous savez, c'est comme les boîtes d'iPhone. Ça va parler à certains, là. La boîte d'iPhone, elle est tellement belle. Vous n'osez même pas l'acheter à la poubelle tellement elle est belle et solide. J'ai reçu la même chose. Je me dis, waouh, j'ai acheté le produit du siècle. En plus, il n'était pas cher. Hein. Il y avait une remise, bien sûr, de 25%. Je vois le produit. On est d'accord que ça correspond à l'image que j'avais vue sur le site Internet. Hein. Médical. Vous voyez le côté blanc, le côté désinfecté. En plus, dessus, vous voyez, juste ici, sous mon doigt, pour ceux qui sont loin, c'est un peu difficile, une belle croix blanche, entourée de rouge. Ça rappelle quoi, ça ? La Suisse. Ah, les amis, pour ceux qui vivent à côté de la Suisse, c'est la qualité. Alors, il y a le chocolat, oui, mais c'est la qualité, c'est des produits. Alors, ceux-là, quand vous y mettez le prix, vous êtes garanti à vie, hein, quand vous achetez des produits comme ça. Et là, j'ai vu la croix, je me dis, yes, j'ai acheté un produit en plus fabriqué en Suisse à moindre coût. Je tourne mon produit, qu'est-ce que je vois ? Regardez cette bande lumineuse derrière, argentée. La bande de garantie. Et en plus, c'est garanti. Et puis tout d'un coup, je vois écrit... Vous avez acheté le même produit que moi, en fait, c'est ça, hein ? Non, c'est pas Made in China. Hein.
C'était Made in PRC. République populaire de Chine, hein, c'est pareil. Mais ils ne disent pas Made in China. Bon, ok, il y a la croix suisse, le produit est blanc, bien emballé, mais bon, c'est pas grave, il y a plein de bonnes choses qui sont fabriquées en Chine, n'est-ce pas? Notice d'utilisation, mode d'emploi, et là, je tombe sur ce produit-là. Je le déballe. C'est ça le produit révolutionnaire. Oui, je me suis fait arnaquer. Ce truc-là, vous voyez, en silicone, toutes les oreilles de ma famille y sont passées. Mes enfants, ma femme, si j'avais eu un chien, je l'aurais aussi tenté dans l'oreille du chien. Rien n'est jamais sorti avec cet appareil. Je leur dis, bon, attendez un peu quelques semaines, que ça s'encombre, hein, pour voir... Je me suis fait rouler par mon biais cognitif. Parce que j'étais convaincu que j'avais raison. J'étais convaincu que quand on me présente un beau site internet, avec des gens bien habillés, avec des produits emballés dans de bonne qualité, je suis convaincu que là, j'ai le bon produit. Si vous saviez comme j'étais en colère contre moi-même. Même pas contre eux, en fait. Je me suis dit, ils sont malins. Mais je me suis fait rouler. Et combien de fois nous faisons rouler sur internet par des prédicateurs qui disent n'importe quoi, qui présentent bien. Vous avez l'impression qu'ils sont dans une église. Vous avez même l'impression, parce que c'est diffusé le vendredi soir, que c'est une église adventiste. Vous avez l'impression que celui qui parle, c'est un pasteur adventiste. Et combien de fois nous nous faisons duper parce que nous sommes convaincus d'avoir tous les outils pour faire face, et en fait, celui qui est en train de parler, c'est pas du tout quelqu'un qui, ce qu'il dit est conforme. L'Église adventiste a connu la même difficulté à sa naissance. Et le mari d'Ellen White, James White, qui a été celui qui a organisé l'Église adventiste. Ellen White a été la prophétesse, et celui qui a structuré l'Église adventiste, James White a dit, en fait, on a le même problème des vendeurs de Tfidler. Le nom est imprononçable en plus. On a le même problème dans l'Église. Des gens, ils frappent à la porte le sabbat matin. Je suis pasteur adventiste. Ah ben venez, prêchez. Et puis les gens distillaient n'importe quoi comme message. Et James White a dit, avec les outils de son temps, on va inventer quelque chose qui est ceci. Une petite carte qui s'appelle une lettre de créance. Et cet outil-là, tous les pasteurs adventistes l'ont dans le monde entier, qui prouve qu'ils ont suivi des études de théologie, qui sont recommandés par leur territoire, leur union, leur fédération, qui prouvent que, peut-être pas toujours d'accord avec ce que chacun dit, mais qu'il y a une base solide. Que ce messager-là, il ne dit pas n'importe quoi comme il veut, où il veut. Et parfois, à certains prédicateurs, on leur retire cette lettre de créance-là aussi. Voyez, parfois, le texte biblique est utilisé d'une mauvaise manière. Le message biblique est complètement déformé et on fait passer Dieu pour celui qu'il n'est pas. Mais il y a aussi des personnages dont il faut se protéger, dont il faut prendre une certaine distance, de dire attention, il peut y avoir un danger à le laisser parler. En conclusion, je voudrais vraiment nous rendre attentifs, nous rendre vigilants, parce que nous sommes dans ce temps de la fin, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les persécutions ou les difficultés que nous allons rencontrer, je ne crois pas qu'elles seront visibles comme le nez au milieu du visage. Elles seront beaucoup plus sournoises. Elles viendront même de l'intérieur peut-être, de gens qui déforment les choses, par des petites choses, mais qui déforment les choses. Alors nous devons avoir une vigilance renforcée. Qu'est-ce que Jésus a apporté ? Sa grande révolution par rapport à toutes les autres religions qui existaient et qui existent encore, c'est la vérité. Mais la vérité, qu'est-ce que c'est ? Certains vont chercher la vérité dans des objets. D'autres vont chercher la vérité dans une manière d'interpréter la Bible.
Alors je vais vous décevoir. Parce que la vérité est quelque chose de très simple. La vérité n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut avoir des doutes dans nos sociétés actuelles. On peut se poser énormément de questions. Il n'y a qu'une chose que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder à Jésus. Parce qu'en regardant à lui, vous ne pouvez pas être dupé. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous êtes face à un texte biblique difficile, regardez à Jésus. Regardez ce qu'il aurait fait. Face à la souffrance et la mort de ces 18 personnes de cette tour, regardez à Jésus. Est-ce qu'il condamne? Est-ce qu'il accuse? Non. Il invite au changement. Il invite à avancer. Quand vous regardez à Jésus, votre vie peut changer véritablement en profondeur. Non pas parce que vous avez un savoir, parce que vous détenez quelque chose que les autres n'ont pas, mais parce que vous avez rencontré quelqu'un qui change véritablement la vie. Et c'est ce que je vous conseille de vivre et que je espère que vous allez vivre. Rencontrer Jésus-Christ réellement. Amen.